Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Frères et sœurs, la traversée de Jésus avec ses disciples dans l'Évangile ressemble un peu à notre vie ici-bas, qui est un passage vers l'autre rive, vers l'au-delà. Vous voyez, c'est une image. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vécu, cette traversée-là, on peut la comparer à notre vie. Parce que nous sommes sur la terre, mais nous sommes en marche. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Nous sommes tous en marche vers la patrie céleste, comme nos pères dans la foi. Et durant cette traversée, la barque de notre vie connaît souvent des moments heureux, paisibles et tranquilles. Et c'est ces moments que nous aimons et apprécions le plus. Ces moments où tout va bien. Ces moments où tout marche pour nous. Où tout, voilà, fonctionne parfaitement comme on le veut. Mais sauf qu'il y a souvent aussi d'autres situations qui viennent perturber, indépendamment de nous-mêmes, en dehors du fait que nous-mêmes, on peut être à la base de toutes ces perturbations. Il y a aussi d'autres facteurs indépendants de nous. Il arrive donc que ces moments soient perturbés et laissent place à des moments sombres et éprouvants. Des tempêtes qui surgissent et menacent sérieusement notre vie et nous font perdre toute sécurité. C'est en ces heures que certains se rappellent qu'ils ont un Dieu.
N'est-ce pas? Là, c'est vrai. C'est en ces heures que certains se rappellent qu'il y a un Dieu. Et d'autres là s'affolent, se plaignent et accusent le Seigneur pour son inaction et son silence. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Voilà. Pourquoi? Si Dieu existe, pourquoi tout ça? Vous voyez? Mais le Seigneur est là, vous voyez, dans la barque, Jésus était là. Mais est-ce que la présence de Jésus a empêché l'épreuve? Est-ce que la présence de Jésus dans la barque a empêché l'épreuve? Non. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur est, comment l'appelle-t-on, est dans notre vie qu'il ne doit pas avoir d'épreuve. Ou bien ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves que ça veut dire que le Seigneur nous a abandonnés. Non. Le Seigneur est là. Il est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Le Seigneur l'a dit en partant, je serai toujours avec vous. Et il y a un chant, un beau chant, il dit ça. Il est là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est bien vivant. Il est là dans notre vie. Il ne nous abandonne pas. Alors quand viennent les épreuves, ne pensons pas que le Seigneur nous a abandonnés. Rappelons-nous de cette image de la barque où les disciples étaient avec le Seigneur. Et cela n'a pas empêché les épreuves. Alors, cela n'a pas empêché les épreuves. Et ce qui fait que souvent nous allons loin, c'est notre manque de foi. Vous voyez, la réaction des disciples, on sent dans leurs paroles, dans leur manière de parler, un manque de foi et une accusation contre le Seigneur. Comme si c'est lui, c'est le Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Pourquoi tu n'as pas fait pour que tout soit parfait? Oui, c'est ça. Pourquoi tu as permis qu'il y ait des catastrophes, il y ait des inondations, il y ait les tsunamis qui détruisent les vies? Pourquoi? C'est toi, non? Alors il fallait faire les choses parfaitement. C'est ça. Donc derrière ça, c'est ça. Ça ne te dit rien. Vous voyez, au lieu d'adopter l'attitude des disciples, adoptons l'attitude de nos pères dans la foi et particulièrement d'Abraham. Abraham, vous l'avez entendu, il a marché dans la foi avec Dieu. Même quand il a été éprouvé au sommet, il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Et la parole de Dieu dit quoi? À cause de sa foi, de sa confiance en Dieu, il a été trouvé juste. Il a été agréable devant Dieu. Oui, frères et sœurs, il faudrait que nous aussi, aux heures d'épreuve, que nous ne soyons pas tentés de murmurer, de nous plaindre. Voilà. Et même de nous détourner du Seigneur. Gardons la foi. Comme aussi Marie, notre mère, elle a connu aussi des heures d'épreuve. La parole de Dieu nous montre, nous avertit que nous aurons des épreuves et qu'il faut que nous nous préparions et que nous armions notre cœur dans la foi et la confiance. Ne pas chavirer, mais pour tenir bon, parce que le Seigneur est avec nous et qu'il traverse notre épreuve avec nous. Alors demandons cette grâce au Seigneur, la grâce de la foi, de la confiance dans le Seigneur, de nous accrocher à lui, d'être ferme et plein d'assurance que Dieu est présent au cœur de nos épreuves et qu'il ne nous abandonne pas. Que Marie, mère de la charité chrétienne, nous obtienne cette grâce, qu'elle chemine avec nous, qu'elle nous soutienne dans notre marche vers la patrie céleste. Pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Amen.